Marc souhaite améliorer sa productivité, mais aussi réduire son impact sur l'environnement et augmenter sa sécurité. Alors, pour viser zéro impact, le temps d'une pause café, il teste et élargit ses connaissances et renforce ses bonnes pratiques. Comment ? Il s'inscrit gratuitement au parcours d'apprentissage en ligne de l'e-Academy Viser Zéro Impact. Alors, vous aussi, rejoignez l'e-Academy. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant la perte de compétitivité du blé français à l'export. Nous poursuivrons aux États-Unis où le risque de gel est fort sur les blés des grandes plaines. Nous tenterons ensuite de comprendre pourquoi l'huile de colza ne subira pas l'effet saisonnalité généralement baissier en fin d'hiver et nous expliquerons l'écart de prix du blé entre l'ancienne et la nouvelle campagne, écart qui pourrait freiner la demande en France. Le blé français est 7 à 10 $ par tonne plus cher que le blé russe ou ukrainien, alors qu'il était moins cher que ses origines à la mi-février. Cette perte de compétitivité de l'origine hexagonale est normale au vu des faibles disponibilités sur la fin de campagne. Comme il n'y a pas eu de rationnement de la demande pour le blé français, l'ajustement s'est fait par les prix. À présent, la boussole sera la météo, car nous entrons dans la période de risque climatique souvent propice à un regain d'instabilité sur les cours. Cap à présent sur les grandes plaines aux États-Unis qui viennent de connaître les moins 20 degrés Celsius. Certes, la plupart des champs étaient protégés par la neige, mais 10 à 15% des surfaces risquent le gel. Difficile donc d'estimer l'impact sur les rendements finaux, mais déjà les cours du blé à Chicago ont gagné en fermeté ces derniers jours. Cette vague de froid polaire débute tout juste en Russie, affaire à suivre donc. Cette année n'est pas une année comme les autres pour l'huile de colza qui ne connaît pas de saisonnalité baissière en février. Elle atteint même ses plus hauts niveaux de prix enregistrés depuis 2011 avec plus de 1 000 € par tonne à Rotterdam. En effet, la demande des triturateurs pour écraser de la graine de colza ne faiblit pas en Europe car les marges sont bonnes et la demande en huile de colza est forte à l'export du fait de la demande chinoise. Cela soutient donc de fait le cours de la graine de colza sur Euronext. 30 € par tonne, c'est la différence de prix entre l'ancienne et la nouvelle campagne de blé français sur Euronext. Une différence aussi importante n'a pas été enregistrée depuis au moins 20 ans. Elle prouve l'extrême tension des bilans sur la fin de la campagne. Attention cependant, car cela pourrait limiter à terme la demande des acheteurs sur l'ancienne campagne de blé qui se reporterait, s'ils le peuvent bien sûr, sur des achats de nouvelles campagnes car moins chères. Comme je vous le dis chaque semaine, si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, n'hésitez pas à le partager, à le transférer à tous vos amis, à tous vos collègues. Cela nous aide à mieux faire connaître cette émission. Je vous souhaite une excellente semaine. Marc souhaite améliorer sa productivité, mais aussi réduire son impact sur l'environnement et augmenter sa sécurité. Alors, pour viser zéro impact, le temps d'une pause café, il teste et élargit ses connaissances et renforce ses bonnes pratiques. Comment ? Il s'inscrit gratuitement au parcours d'apprentissage en ligne de l'e-Academy Viser Zéro Impact. Alors, vous aussi, rejoignez l'e-Academy.